C'est un personnage fascinant parce qu'on a attendu 3200 ans après son enterrement pour le connaître et celui-ci, on le connaît particulièrement bien. Mais savons-nous qui était réellement Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons? Guillemette Andreu-Lanoé est directrice au département des antiquités égyptiennes du Louvre, à Paris. Alors mon rapport à Toutankhamon, c'est un attachement particulier, presque intime, avec un jeune homme, et même un enfant, puisqu'il est monté sur le trône à 8 ans, qui a l'horrible responsabilité, la très lourde charge de succéder à un couple totalement iconique et révolutionnaire, qui était son père Akhenaton, et sa mère, qui est la célèbre Néfertiti. Akhenaton, le pharaon hérétique, à l'origine d'une conversion politique et religieuse sans précédent. Avec lui, l'ancien culte et son clergé sont renversés, laissant place au culte d'Aton, le dieu unique. À sa mort, son fils, Toutankhamon, hérite du trône. En fait, c'est l'histoire d'une révolution ratée. On a un peu l'impression que les dignitaires qui voulaient un retour à l'ancien régime, on va dire, prennent assez vite les choses en main et on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment signé des décrets. Il faut aussi se souvenir qu'il était doté d'une santé et d'un état physique extrêmement déficient, on va dire. Après seulement 9 années d'un règne sans envergure, Toutankhamon décède vers l'âge de 19 ans. Sa mort prend de court les bâtisseurs chargés de son tombeau dans la vallée des rois. À la hâte, son sarcophage est déposé dans cette chambre mortuaire, exiguë, indigne d'un pharaon. Peu à peu, les scribes l'oublient et son nom disparaît des tablettes. Mais le 26 novembre 1922, après 15 ans de fouilles, un homme va lui rendre sa gloire. L'archéologue britannique Howard Carter accède au tombeau du souverain oublié. Préservé des pillards et du temps, tout y est, intact. Du somptueux sarcophage au trésor qui l'accompagne dans l'au-delà. Il est quand même très important, essentiellement à cause de la tombe qui a été découverte inviolée et qui n'était même pas faite pour lui. Simplement ce mobilier tellement bien conservé avec ses kilos d'or, ses kilos de pierres semi-précieuses, cornalines, améthystes, lapis-lazuli, tout ça c'est absolument éblouissant, ça fait rêver la terre entière et c'est pour ça que Toutankhamon est essentiellement connu. Et c'est ainsi que l'histoire s'est jouée du destin de Toutankhamon, avant de lui rendre l'immortalité promise au pharaon.